pourquoi est-ce qu'il y en a des rouges et des noirs? Sur les toasts de Noël, on voit souvent des œufs de lompe. Mais vous vous êtes déjà demandé à quoi ça ressemble, les lompes? En vérité, les lompes, ça ressemble à rien. Ou alors à un polochon mal dessiné et décliné dans toute la gamme des couleurs Twingo, avec une nette préférence pour le violet kaki et le jaune verdâtre. Les lompes sont comme les atmosphères, les tentacules ou les après-midi. On sait jamais si on doit dire un ou une lompe. Alors j'ai vérifié dans le dictionnaire, officiellement c'est un lompe. Mais si vous croisez un lompe et que vous ne vous souvenez plus si c'est un ou une, vous pouvez également l'appeler le cycloptère pour les scientifiques ou la grosse poule de mer pour les intimes. Dans la famille lompe, c'est le mâle qui s'occupe de la vie de famille. Au printemps, il va construire un nid douillet avec des algues et des cailloux. La femelle va venir y pondre ses œufs, le mâle les féconde, puis la femelle s'en va, laissant son conjoint s'occuper seul de la couvée. Et Papa Lompe est un vrai papa poule. Il protège les œufs jour et nuit sans même prendre le temps de manger pendant plus de 40 jours jusqu'à l'éclosion. Il va courageusement chasser tous les prédateurs qui s'attaquent aux œufs comme les poulpes ou les redoutables étoiles de mer. Parce que oui, pour les œufs de Lompe, les étoiles de mer sont redoutables. Mais les œufs alors, pourquoi est-ce qu'il y en a des rouges et des noirs? Eh bien tout simplement à cause du commerce. Et oui, ils sont rouges ou noirs à cause de colorants. Dans la nature, les œufs de Lompe sont tous grisâtres. Non. C'est moins vendeur. Et d'ailleurs, ce ne sont pas non plus vraiment des œufs. Ce sont des ovules non fécondés Oh mon Dieu! qu'on récupère en ouvrant le ventre des femelles avant la ponte. Alors comme la chair du lompe est gélatineuse et immangeable, seuls les Islandais apprécient de la déguster, mais enfin ils mangent aussi des yeux de mouton et du requin pourri, donc c'est pas vraiment des Paul Bocuse. Eh bien le corps des lompes est généralement jeté par-dessus bord après qu'on en a retiré les œufs. Vous l'aurez compris, c'est quand même beaucoup de gaspillage et une pêche qui actuellement n'est ni réglementée ni évaluée pour connaître son impact. Et comme en plus le marché chinois des œufs de lompe est en pleine expansion, il vaudrait mieux appliquer le principe de précaution et évaluer les populations de lompes pour réglementer la pêche, ou du moins consommer ces produits avec modération. Par contre, bonne nouvelle, les scientifiques ont découvert l'année dernière que les bébés lompes, qui sont très mignons et vert fluo, sont en plus bioluminescents, donc ils brillent dans le noir, et ça, c'est quand même chouette.